Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama Daf Mem Bet, nous commençons Daf Mem Aleph, Amoud Bet, 12 lignes avant la fin. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Tanoura Banan, concernant l'explication de Baal Hashor Naki. Déjà, quelques lignes auparavant, la Gemara nous avait rapporté que certains Tanaïm utilisaient le Baal Hashor Naki pour une autre dracha. Ce sont les Tanaïm que nous allons voir. Plus haut, nous avons vu que Baal Hashor Naki venait nous apprendre que le propriétaire du Shor Naki, c'est-à-dire est propre, c'est-à-dire reste libéré, ne va tirer aucun profit de ses biens. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous avait expliqué. On peut dire Baal Hashor Naki, que cela veut nous enseigner que même la peau du taureau, on ne peut pas en profiter, ou dans le cas où on aurait égorgé le taureau après le Gmardin, malgré tout, ce taureau est interdit. Nous avons l'interdiction d'en tirer profit, pas seulement Be'achila, mais même Be'ana'a. Donc la Gemara poursuit avec une autre drachot sur Baal Hashor Naki. Le pasuk Baal Hashor Naki nous parle d'un taureau qui est encorné et qui a tué un homme. Ce taureau est tam. Il encorne pour la première fois. La Torah dit, le taureau sera tué, ou Baal Hashor Naki, et le propriétaire du taureau sera Naki. Naki, on peut traduire, Naki c'est propre, c'est-à-dire il sera quitte, si on veut dire. Rabbi Eliezer nous dit, Naki mi chatzi kofer. Il est acquitté du chatzi kofer, du demi-kofer. Comme nous l'avons vu, un taureau qui a tué 3 fois, à la 4e fois, s'il tue encore un homme, il devra payer le kofer. On aurait peut-être pu penser qu'un taureau tam, qui encorne pour la première fois et qui tue un homme, doit payer le chatzi, la moitié du kofer. De la même manière qu'un taureau mouad paye nezek shalem, et le tam paye chatzi nezek la moitié, 50% du dégât. Peut-être que pour le kofer aussi, il devrait payer chatzi kofer. Eh bien, le pasuk, d'après Rabbi Eliezer, va nous dire non, Baal Hashor Naki, il est acquitté, il ne payera pas même la moitié du kofer. Amalo Rabbi Akiva lui dit, Valo watzmo en mishtalem midamigufo. Rabbi Akiva pose une question. Pourquoi ai-je besoin d'un passouk pour nous dire qu'on ne paye pas le chatzi kofer? N'est-ce pas, dit Rabbi Akiva, que le tam payera migufo, c'est-à-dire du corps du taureau. Donc le propriétaire du taureau peut dire à celui ou aux héritiers de celui qui a été tué, ce taureau, on l'a lapidé. Une fois lapidé, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Eh bien, Eviou les Bédin, apporte le taureau Bédin. Veishalem lecha, il te payera. C'est-à-dire, comment pouvons-nous imaginer, dit Rabbi Akiva, avoir un pasouk pour nous enseigner qu'il est acquitté, il ne paye pas le chatzi kofer, puisque de toutes les manières, le tam ne paye que migoufo. Si c'est migoufo, donc le taureau ici va être lapidé. On ne peut pas se faire payer migoufo. Donc il est évident qu'on ne payera pas de chatzi kofer. Amalo Rabbi Eliezer répond à Rabbi Akiva, Kachani be'enecha, c'est-à-dire c'est ainsi que je suis à tes yeux. Tu as pensé un instant que j'expliquais le pasuk Naki mi chatzi kofer, même une fois le taureau lapidé, qu'on a besoin de dire Naki mi chatzi kofer, c'est évident ce que tu dis. Donc est-ce que tu penses Kachani be'enecha shedini beze, que ce que j'ai dit c'est dans le cas chez Chayav Mita où le taureau est Chayav Mita, on va le tuer, et malgré tout j'ai besoin d'un pasuk pour dire qu'il est patour du chatzi kofer? Non, dit Rabbi Eliezer. En dini elakshimit et adam al pied d'echad. Le pasouk, d'après moi, qui vient nous dire qu'on ne paye pas le chatzi kofer, c'est dans le cas où le taureau a tué un homme par le témoignage d'un seul témoin. Il n'y a qu'un seul témoin, ou apibalim, ou le propriétaire qui avoue, il dit effectivement mon taureau a pas tué un homme. Et donc j'aurais pu croire dans ce cas-là, puisqu'on ne tue pas le taureau, qu'on doit payer la moitié du kofer, kamash malan, que non, on ne payera pas la moitié du kofer. Mais demande la Gemara, Alpi Be'alim, au débit knas, ou de toutes les manières, si ce sont les propriétaires qui avouent que le taureau a tué, il est évident qu'on ne payera pas de kofer, étant donné que le kofer c'est un knas. Et donc, au débit knas, lorsque on reconnaît devoir un knas, on n'est pas tour. Donc, encore une fois, la Gemara continue, de toutes les manières, si c'est Alpi Be'alim, on ne paye pas de kofer. Donc, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk de dire qu'on n'est pas tour du chatzi kofer? La Gemara répond qu'Asavar Koufra Kapara. Rabbi Eliezer pense que le kofer c'est une kapara, c'est une marloquette. Est-ce que le kofer c'est un knas ou c'est une kapara
Donc, Kufra Kapara, c'est une Kapara, et donc, si je n'avais pas eu ce pasouk, Baal Ashor Naki, j'aurais pu croire que lorsqu'il y a un témoin ou que le propriétaire avoue que le taureau a tué, peut-être que le propriétaire du taureau doit payer Khatsi Kofer pour avoir une Kapara, pour se faire pardonner, Kamash Malan, Baal Ashor Naki, qu'il ne paye pas. Tanya Idach, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Amarlo Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Akiva, Akiva, kachani benecha, c'est ainsi que je suis à tes yeux, Shedini basé Shechayav Mita, tu penses que ce que j'ai rapporté, que le Baal Ashor Naki, on n'est pas tout du Khatsi Kofer, c'est lorsque le taureau est Chayav Mita, En dini ela bimitkaven la rog et abema verag et ada. Donc ce que j'ai dit, que nous avons besoin d'un passou pour nous dire qu'on n'est pas tout du Khatsi Kofer, c'est lorsque le taureau avait l'intention de tuer une bête, verag et ada, mais il a tué un homme. Ou il avait l'intention de tuer les Mitzri, ou les Nochri, plutôt un non-juif, Varag Israël, il a tué un Israël, les Nfilim, dire un enfant qui n'est pas sûr de vivre, un effet, c'est-à-dire un enfant qui a moins d'un mois, qui peut encore mourir, Varag Ben Kayama, et il a tué un Ben Kayama, c'est-à-dire un enfant qui va vivre. Et dans ce cas-là, si un taureau avait l'intention de tuer une bête et le taureau a tué un homme, on ne le tuera pas. Il est patour miskila, comme nous le verrons dans la Gemara, plus loin d'Af Mem Dalet. Donc dans ce cas-là, nous dit Rabbi Eliezer, puisque le taureau ne va pas être lapidé, j'aurais pu croire que le propriétaire du taureau doit payer la moitié, le Khatsi Kofer, Kamashmlan, qui ne payera pas le Khatsi Kofer. Alors la Gemara pose la question, Haya Marle Bereshan. Nous voyons, d'après les deux braïtot, que Rabbi Eliezer a répondu à Rabbi Akiva de deux manières. Ou bien, de dire à Rabbi Akiva, le pasuk Baal Ashor Naki qu'on n'est pas tôt de Khatsi Kofer, c'est lorsque le taureau a tué, alors qu'il n'y a qu'un seul témoin, ou c'est le propriétaire qui avoue que le taureau a tué. Deuxième réponse, que Baal Ashor Naki, c'est dans le cas où le taureau pensait tuer une bête et a tué un homme, là on ne lapide pas le taureau, malgré tout on n'est pas tôt de Khatsi Kofer. Demande la Gemara, Haya Marle Beresha, quelle est la réponse que Rabbi Eliezer a donnée en premier? Rav Kahana Mishmed Rava Amar, Rav Kahana au nom de Ravadi, Mitkaven Amar le Beresha. Il a d'abord répondu par la réponse de Mitkaven, mais Rav Tivyumi Mishmed Rava Amar Himit. Rav Tivyumi dit non, il a répondu par la première réponse, c'est-à-dire qu'il a tué Al-Pi Echad. Donc là nous avons une marloquette. Quelle était la première réponse? C'était la réponse de Kavanan, Kaven Larog et Abema Vareg et Adam, ou bien de Himit Al-Pi Echad. Alors la Gemara s'explique. Pourquoi on va dire que c'est Mitkaven ou Emit? En vérité, la preuve, la réponse de Mitkaven est la réponse la plus forte. Parce que dans le cas où le taureau pensait tuer une bête et a tué un homme, là c'est sûr que le taureau, on ne va pas le lapider. Donc on aurait pu penser que ce taureau devrait payer Khatsi Kofer. Le chidouche c'est que non, il ne paye pas Khatsi Kofer. Mais dans le cas de Himit Alpi Edechad ou Alpi Be'alim, on avait eu une question auparavant, on avait eu la question de Modé Biknas. Donc la réponse n'est pas aussi forte. De plus, nous dit Rashi, même si ce n'est qu'un seul témoin, on aurait pu aussi dire, c'est sûr qu'on ne paye pas le Knas parce qu'il nous faut 2 témoins pour pouvoir payer le Kofer, ce fameux paiement lorsque, même si c'est Khatsi Kofer, mais il faut des témoins pour sortir de l'argent. Et si c'est Alpi Edechad, il n'y a pas de témoins. Donc, la Gemara nous dit la réponse de Mitkaven, c'est-à-dire le taureau pensait tuer une bête et a tué un homme, et de nous dire que dans ce cas-là, on a besoin d'un passouk qui ne paye pas le Khatsi Kofer, ça c'est une réponse qui est plus forte que la première réponse de Hemit Alpi Edechad ou Alpi Be'alim, puisque encore, comme nous l'avons vu, donc sur cette première réponse, on aurait pu refuter la réponse. Alors Rav Tivyumi Mishmed Rava Amar, lui nous dit que Himit Amarle Beresha, et Rav Kahana, au nom de Rava, dit que Mitkaven Amar le Beresha. La Gemara s'explique. Rav Kahana, Mishmed Rava, Mitkaven Amar le Beresha. D'après Rav Kahana, Rabbi Eliezer aurait donné la première réponse à Rabbi, qui va dire la réponse la plus forte, Mitkaven. Pourquoi? Machal le Tzayad. On prend l'exemple d'un chasseur, ou ici d'un pêcheur, chez Sholeh Dagim Minayam, qui a pêché des poissons de la mer. Mashkach Rav Reve, Shakil, lorsqu'il trouve donc des poissons, il ramasse de son fil des poissons, il va prendre d'abord les gros poissons. Ensuite, Zoutre, lorsqu'il trouve de petits poissons, il prend aussi Shakil les petits poissons.
Mais en premier, il cherche à prendre les gros poissons. Donc de même, nous dit Rav Kahana, Rab Lezer a cherché le gros poisson, c'est-à-dire la bonne réponse. Mitkaven, c'est la meilleure réponse. Ensuite, il y a quand même un élément de réponse. C'est vrai qu'on peut poser une question. Cette question est répondue, puisqu'on a dit que Koufra Kapara. Donc la réponse n'est pas aussi forte, mais c'est quand même une réponse, donc c'est comme un petit poisson, on la rajoute aussi. Rav Tiviumi Mishmed Rava dit que non. Amar Himit, Amar Leberecha. Rab Lezer a répondu d'abord la réponse de Himit, c'est-à-dire lorsqu'il a tué Al-Pi Edechad ou Al-Pi Baalim, bien que la réponse n'est pas aussi forte que la deuxième, mais il a commencé par cette réponse plus simple. Machal Letzayat, toujours, Machal, on prend l'exemple d'un pêcheur, Shishole Dagim Inayam, qui va pêcher des poissons de la mer, Mashkar Zoutre, Shakil. C'est-à-dire là, on peut voir le cas du pêcheur sous un autre angle. On va dire lorsqu'il trouve un petit poisson, Shakil, il prend, il se dit peut-être que je ne trouverai pas de gros poissons. Ensuite, Mashkar Rav Reve, lorsqu'il trouve de gros poissons, alors Shadé Zoutré, il jette les petits, et Shakil Rav Reve, il prend les gros poissons. Là aussi, Rab Lezer a d'abord donné une petite réponse, puisqu'il s'est dit, au moins j'ai un élément de réponse, et si ensuite il trouve mieux, donc il jettera la première réponse, c'est ce qui s'est passé. Rab Lezer a ensuite trouvé une meilleure réponse, le digne de Mitkavé. Donc là, nous avons une première braïta, où Rab Lezer nous explique que le Baal Hashor Naki vient nous enseigner que le taureau a tué. On va tuer le taureau et le propriétaire ne va pas payer le kofer, même le chatzi kofer. Et donc, comme nous l'avons dit, c'est même dans le cas où on ne va pas tuer le taureau que la Torah a besoin de nous dire qu'on ne payera pas chatzi kofer. Dans quel cas on ne tuera pas le taureau? S'il n'y a qu'un seul témoin, ou si ce sont les propriétaires qui avouent que le taureau a tué, ou si le taureau pensait tuer une bête et a tué en fin de compte un homme, ou un non-juif a tué un Israël, ou un Néphel et a tué un Ben Kayama. Là, nous avons une deuxième braïta, Tanya Idar. Baal Hashor Naki, cette fois-ci, c'est Rabbi Yossi Aglili qui va être Doresh le pasouk différemment. Rabbi Yossi Aglili Omer Naki Midme Vladot. Nous connaissons la paracha de Vladot dans la Torah. Deux hommes se disputent, et un homme pousse à côté une femme enceinte qui passait, et cette femme enceinte perd ses enfants. La Torah dit que cet homme devra payer le prix des enfants, à condition que nous allons le voir, imloï ason, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de malheur, la femme n'est pas morte. Parce que si la femme est morte, on ne payera pas le prix des enfants par le principe de kamleb des rabamine. Il se suffit de la plus grande peine, puisqu'il est condamné à mort pour avoir tué une femme. Donc dans le cas où le taureau a tué les enfants d'une femme, c'est-à-dire le taureau a encorné une femme et ses enfants sont morts, est-ce que le propriétaire du taureau va devoir payer les dmevladot? Nous dit Rabbi Yossi Aglili de ce pasuk Baal Hashor Naki, on apprend que non. Il est Naki, exempté de dmevladot, il ne payera pas le prix des enfants. Le din de dmevladot ne s'applique que pour un homme qui a poussé, qui a tué donc les enfants de cette femme. Amalo Rabbi Akiva a dit à Rabbi Yossi Aglili, je ne comprends pas, Areu Omer, c'est marqué dans le pasuk, Ki natsu anashim. Et le Torah nous dit deux hommes qui se disputent et ont poussé Venakfou Ishahara et ont poussé une femme enceinte et les enfants sont morts. Et là, la Torah dit qu'on doit payer. Donc la Torah précise bien Kinatsu Anashim, ce sont des hommes qui se disputent et qui ont poussé la femme Velo Chevarim et pas des taureaux. Donc un taureau qui pousse une femme, c'est sûr qu'on ne payera pas le Dmevladot. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk spécialement Baal Hashor Naki pour nous dire qu'on ne payera pas de Dmevladot? Ça, c'est la question de Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Aglili. L'Agma a dit Shapir Kama Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a raison. Shapir Kama Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a donné une bonne raison. Rabbi Yossi Aglili, une bonne question, puisque Patom et Dviladot, on l'apprend d'ailleurs. Amar Ravula Beride Ravidi, Ravula, le fils de Ravidi, nous dit Itzterir. J'ai besoin, c'est-à-dire d'après Rabbi Yossi Aglili, j'ai besoin de ce passou. Pourquoi? Sal Kadatachamina, j'aurais pu croire. Quand est-ce que la Torah a exclu le taureau? La Torah a dit Anashim, des hommes qui ont tué et pas un taureau, c'est Anashim, Vloshvarim Adomim l'Anashim. C'est-à-dire, la Torah, généralement, lorsqu'elle va exclure un cas, elle exclut ce cas-là, mais lorsqu'il est dans le même contexte que le cas dont on parle. Donc là, nous avons le cas de deux hommes qui se disputent, qui vont pousser une femme et un des deux va tuer ainsi les enfants. Donc la Torah nous dit des hommes, on exclut des taureaux, mais des taureaux qui sont dans le même contexte. Quel est le contexte de l'homme? C'est qu'un homme est mouad, comme nous avons vu, Adam mouad leolam. Dès la première fois, il a le statut de mouad. De même, le taureau qui a été exclu, c'est le taureau qui est mouad.
Donc la Torah dit un taureau moite qui pousse une femme et qui tue les enfants, on ne payera pas. Mais un taureau tam, il ne fait pas partie de cette paracha, puisque chez l'homme, il n'y a pas de tam. Donc quand la Torah exclut, a dit l'homme et pas le taureau, la Torah n'exclut que le moine, n'exclut pas le tam. Donc le tam devrait payer le prix des enfants. C'est pour cela que j'ai besoin d'un autre pasouk, le pasouk de Rabbi Yossi Aglili, pour nous dire Balashornaki qui ne paye pas. Donc ça c'est la réponse de la Gemara. Itzterir, j'ai besoin de Balashornaki. Pourquoi? Si je n'avais eu que le pasouk de Rabbi Akiva Sal, que Taramina j'aurais pu dire Anashim velo shvarim, puisque la Torah exclut les noms en disant les hommes et pas les taureaux, ce sont des taureaux adomim, l'anashim qui ressemblent aux hommes, anashim moadim, afshorim moadim, de même manière que les hommes sont moad, donc même le taureau moad, atam, mais si c'est un taureau ketam, alors mechayev, il devra payer les dmevladot. Donc c'est pour cela qu'atavar manabalasornaki pour nous dire qu'on n'est pas tour. Mais là la Gemara n'est pas d'accord. Amar Rava, Rava nous dit Yatziva be'ara ve'giyora bishme shemaya. C'est comme si on dit, c'est une expression pour dire que la logique est tout à fait contraire de ce que l'on vient de dire. Yatziva, comme l'habitant be'ara se trouve sur la terre, ve'giyora, et l'étranger bishme shemaya dans les cieux, c'est-à-dire par rapport à le kavod qu'on doit donner, l'honneur qu'on doit donner, certainement on donne plus de note de kavod à celui qui est résident, qui habite ici, et l'étranger, on ne va pas le mettre, lui, bishme shemaya, dans les cieux. Donc, Rava vient nous dire, ce n'est pas logique ce que tu dis, de dire qu'un taureau mouad est pas tour de Dmevladot, mais que le taureau tam n'est pas exclu et qu'il est chayav, et que c'est pour cela que j'ai besoin d'un autre pasouk. Rava nous dit, ça ce n'est pas logique. Si déjà le taureau mouad a été exclu de Dmevladot, alors c'est sûr que le taureau tam aussi a été exclu, donc je n'ai pas besoin de pasouk balashornaki. Donc la Gemara reprend, Ela marava itzterir, voici comment il faut dire. Sal kadatachamina, j'aurais pu croire. Donc itzterir, j'ai besoin de balashornaki. Pourquoi? Si je n'avais vu que le pasouk de Rabbi Akiva, j'aurais pu dire Sal kadatachamina anashim velo shvarim. La Torah exclut les taureaux. La Torah dit, lorsque deux hommes sont disputés, ont poussé une femme et lui ont fait perdre ses enfants. C'est donc les hommes velo shvarim, mais des shvarim adomim l'anashim qui ressemblent aux hommes. Ma anashim muadim, af shvarim muadim. Donc je vais dire de la même manière que l'homme c'est moad, donc le taureau exclut aussi le moad. Vekal vachomer les tamim. Et à plus forte raison pour le taureau tam des pétirés qui sont pas tours, donc aussi bien le taureau moad que le taureau tam ne payeront pas de mevladot, le prix des enfants. Et donc, Adar, Katav, Rachamana, donc là, Rava rajoute et dit, et maintenant le pasouk qui nous dit, Balashor Naki, et ce pasouk nous parle dans le taureau Tam, et la Torah vient nous dire, le taureau Tam ne payera pas le prix des enfants, c'est pour nous dire Tam Patour, mais Mouad Chayav. C'est-à-dire, sans le pasouk Balashor Naki, j'aurais dit que aussi bien le taureau Tam que le taureau Mouad, on ne payera pas de Mevladot. Mais en marquant Balashor Naki, ce qui n'était pas nécessaire pour le taureau Tam, la Torah le précise pour nous dire le taureau tam ne doit pas payer les mevladot, mais le taureau mouat payera les vladot. Donc d'après Rava, c'est ainsi qu'on répond à la question de Rabbi Akiva. On va dire que nous avons besoin du pasouk Baalashor Naki, bien que nous avons déjà Kinatsu Anashim, parce que de Anashim, j'aurais pu dire que même le taureau mouad ne paye pas de Mevladot, et le Balashor Naki, d'une certaine manière, vient me dire, le Tam ne paye pas, mais le Mouad paye. Amarle Abaye, Abaye dit à Rava et la Meata, si c'est ainsi d'après toi, Gabe Boshet Namé à propos du din de Boshet. Un homme fait honte à son prochain, il doit payer la honte. Mais un taureau qui fait honte, le taureau est pas tour. On apprend de Psukim, comme nous le verrons d'Af Pezaïn, Rashi nous rapporte le pasouk, la dracha, puisque là-bas c'est marqué, deux hommes se disputent, et la femme d'un des deux fait honte à l'adversaire de son mari, la Torah dit qu'elle payera le bochet, la honte. Là-bas aussi c'est marqué Anashim. Donc nous dit Abaye, est-ce que tu vas dire aussi que la Torah a voulu exclure Anashim, velo shvarim, donc de dire qu'un homme paye la honte, mais le taureau ne paye pas la honte, et tu vas dire que ce sont des shvarim adomim l'anashim, c'est-à-dire le taureau qui ressemble à l'homme ne paye pas la honte, et ma'anashim muadim, donc de la manière que l'homme parle d'un muad, afshvarim muadim, le taureau est aussi muad. Le kalvachom est à plus forte raison que pour le taureau tam, des ptirés, donc ils sont exclus, ils sont ptourim. Donc la Torah nous dit un homme qui fait honte paye, un taureau qui fait honte
qu'il soit mouad, c'est-à-dire il ressemble au cas de l'homme, ou à plus forte raison s'il est âme, il ne paye pas la honte. Et donc maintenant, lorsque la Torah dit Adak Tavachmana Balashor Naki, tu peux aussi utiliser ce pasuk Balashor Naki, c'est-à-dire qu'il est acquitté de quoi? C'est le Torotam, acquitté de payer la bochette. Et tu vas dire Hamouad qu'il est chayav. Et donc cela signifierait qu'un taureau mouad qui fait honte est chayav. Vérité mais si tu dis oui, effectivement que d'après Rabbi Yossi Aglili, le taureau mouad paye la honte, le bochet, yachi. Alors Rabbi Yossi Aglili aurait dû enseigner dans la Braïta litne, balashor naki Rabbi Yossi Aglili omer patur mid mevladot ou mid bochet. Le balashor naki vient nous dire qu'il est patour et du prix des enfants et de bochet, de la honte. Et pourtant ce n'est pas marqué la honte. Donc tu vois que on n'enseigne pas, on n'apprend pas la dracha de cette manière. Et là, Abaye et Rava d'Amre Tarvayou. Alors l'Agma reprend. Abaye et Rava ont tous les deux expliqué que. On va dire ainsi. Donc, reprenons le pasouk. Deux hommes se disputent. Un des deux pousse une femme enceinte. Les enfants meurent. La Torah dit Imlo ye ason, anoshi anesh. S'il n'y a pas de malheur, il devra payer le prix des enfants. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de malheur, si la femme n'est pas morte. Parce que si la femme est morte, puisqu'il y a un chiyuv mita, comme les bédérabamine, il se suffit de la plus grande peine, il y ait chiyuv mita, mais il n'y a pas de mammon. Donc Abaye et Rava vont nous dire c'est ainsi qu'on doit être doresh le pasouk. Donc il est évident que le pasouk qui nous précise deux hommes se disputent, c'est que la Torah veut exclure des taureaux. Dans quel contexte, comment? Alors on va dire, voici dans le contexte suivant que la Torah vient exclure les taureaux. Anashim, pour l'homme, dire la paracha nous parle de l'homme, on va dire Anashim, en ason beisha yanshu. S'il n'y a pas de malheur chez la femme, ils devront payer le prix des enfants. Yesh ason beisha lo yanshu. S'il y a un malheur chez la femme, ils ne payeront pas puisque, comme les bédérabamine. Et donc là, on va exclure le taureau. Velo shvarim. Parce que le taureau a falgav de yesh ason, même s'il y a un malheur, c'est-à-dire si le taureau a tué même la femme, malgré tout, le propriétaire du taureau, yanshu, vont devoir payer le prix des enfants. Et donc là vient le pasuk Adar Katavachamona pour nous dire Balashor Naki des Patour. Donc là la Gemara a repris. Si nous n'avions eu que le pasuk de Rabbi Akiva, qui Natsu Anashim, on aurait pu dire c'est vrai que la Torah exclut les taureaux, mais la Torah exclut les taureaux, non pas que le taureau est patour, au contraire, la Torah vient dire l'homme, parfois il est patour, le taureau il est tout le temps chayav. Vient le pasuk Balashor Naki pour nous dire non, le taureau est patour de Dmei Vladot. Matkifla Ravada Barava pose la question suivante, Atu Be'asan Talia Milta. Est-ce que tout dépend du malheur, tout dépend, est-ce que la femme est morte ou pas? Non, tout dépend de Kavana Talia Milta, tout dépend de la Kavana, de la pensée. Là nous avons besoin d'un peu d'aide de Rashi. Nous avons une marloquette rapportée dans Sanhedrin. Lorsqu'un homme pense tuer Réhouven, et en fin de compte il tue Shimon. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Est-ce qu'il est chayav parce qu'il a tué Shimon? Ou il est patour parce que sa pensée était de tuer Réhouven? Il n'a pas tué Réhouven. Donc Shimon a été tué en vérité sans faire exprès. Il ne voulait pas tuer Shimon. Ça c'est une marloquette qui est rapportée dans Masechet Sanhedrin. Rav Ada pense comme Rabbi Shimon que lorsque un homme pense tuer Réhouven et tue Shimon, il est patour de Mita. Mais il devra payer Chayav Mammon, il devra payer le prix de cet homme-là. Nous avons aussi un enseignement que nous rapporte Rashi, l'enseignement de l'Echizkiya. Chizkiya nous dit qu'il n'y a pas de différence si on est mitkaven ou en mitkaven, s'il y a une intention ou pas. Dans tous les cas, on n'est pas tour de Mammon. Étant donné qu'il y a eu un meurtre, peu importe si pour ce meurtre on va être Chayav ou pas, il y a eu un meurtre. Et c'est un meurtre pour lequel, si c'était Bekavana, il aurait été tué, il aurait été condamné. Donc il n'y a pas de Chiyuv Mammon, même lorsque il n'y avait pas d'intention. Donc maintenant, nous dit Rashi, Rav Ada Barahava pose la question suivante. Il nous dit, Atu Be'asan Talia Milta, est-ce que tout dépend du meurtre? Tout dépend de la Kavana. Puisque on pense que Netkaven, la Rogetze Varagetze Patour. Donc maintenant, reprenons Rashi. Lorsque deux hommes se disputent et qu'ensuite un a frappé une femme, a poussé une femme et cette femme a perdu ses enfants,
Comment on va traduire le pasuk Imlo ye ason anosh yanesh? Ce qui nous laisse entendre, mais s'il y avait eu un asson, il ne paye pas. D'après Ravada, on ne peut pas parler de la femme, puisque la femme, c'est toujours dans un contexte de Nitkaven, il voulait frapper l'homme, il a frappé la femme. Donc tu ne peux pas dire que s'il y a eu un malheur chez la femme, il est pas tour. Non, s'il y a eu un malheur chez la femme, il est aussi chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'intention de frapper la femme. Donc il faut dire, im yeason, chez im lo yeason, c'est-à-dire s'il n'a pas tué son ami, c'est-à-dire Reuven voulait frapper Shimon. La Torah dit s'il n'a pas tué Shimon, et là, peu importe si la femme est morte ou pas, on payera le prix des enfants. Mais s'il y a eu un malheur chez ce Shimon, Shimon a été tué, puisque Reuven voulait le tuer, il y a un chiyuv mita, là dans ce cas-là, on ne payera pas le prix des enfants. Donc Rashi poursuit, puisque comme nous venons de l'expliquer pour les hommes, même lorsqu'il y a un malheur, c'est-à-dire même si la femme a été tuée, malgré tout on payera le prix des enfants tant que ce Shimon n'a pas été tué. Donc maintenant, lorsque la Torah a exclu et a dit « mais les taureaux on ne paye pas », c'est aussi bien si le taureau a tué la femme ou ne l'a pas tuée, dans tous les cas, on ne payera pas. Donc la question revient, nous dit Rav Ada Barava, pourquoi ai-je besoin du Baal Hashor Naki? Et donc la Gemara continue, Ela Maravada Barava, on va expliquer le passouk ainsi. Donc nous cherchons à expliquer le passouk qui exclut les taureaux, et pourquoi ai-je besoin du Baal Hashor Naki? Donc reprenons, d'après Ravada Barava, le passouk. Deux hommes se disputent. L'un des deux frappe une femme enceinte, et cette femme perd ses enfants. S'il n'y a pas de malheur, donc on comprend dans la Torah, si il n'a pas tué ce Shimon, il devra payer. Donc on dira Anashim, lorsqu'il y a des hommes, puisque la Torah dit des hommes et pas des taureaux. Donc les Anashim, les hommes, Kinitkav nous élazé, lorsqu'ils avaient une intention de se frapper l'un l'autre, Afalgav Sheshason Biisha, même s'il y a un malheur chez la femme, Yanshu, ils devront payer le prix des enfants. Puisque même si la femme est morte, il n'est pas chayav mita, puisque Nitkaven la rog et varag et patur. Mais Kinitkav nous leisha atzma, mais s'ils ont eu une intention de frapper la femme, là dans ce cas-là, loyanshu, ils ne seront pas punis, puisque là il y a un véritable kamlev de rabaminé. Et donc sur ce point-là, on exclut vélo chevarim, parce que le taureau a fait le Nitkav nous leisha atzma, même s'ils avaient l'intention de frapper la femme, de la tuer, et que la femme a perdu ses enfants, Yahanshu, donc le propriétaire doit payer le prix des enfants, puisque pour le taureau, il n'y a pas de kamlev et de rabaminé. Et donc, ce pasouk qui vient nous dire, pour les hommes, anashim, donc nous avons la paracha, mais pas pour les taureaux. Jusqu'à présent, on a voulu dire, donc pour les hommes, on paye, mais le taureau, on ne paye pas. Non, il faut dire différemment d'après Ravada Barava. Pour les hommes, parfois, on paye, parfois on ne paye pas. C'est-à-dire lorsqu'il y a une kavana de tuer la femme, on ne paye pas. Le taureau, dans tous les cas, on doit payer. C'est pour cela que j'ai maintenant besoin katavarna balashornaki, pour me dire que le taureau, s'il tue une femme, il frappe ses enfants, c'est-à-dire elle perd ses enfants, qu'il les tue ou pas, dans tous les cas, le taureau est patour. Et donc là, nous avons terminé, d'après Rabbi Yossi Aglili, nous avons expliqué le balashor naki vient nous apprendre que le taureau qui frappe une femme enceinte qui perd ses enfants, le propriétaire du taureau ne doit pas payer le prix des enfants, et ça, on ne pouvait pas l'apprendre du passouk de Rabbi Akiva. Et la Gemara continue, Vechen ki ater Rafraga mideroma, même lorsque Rafraga est arrivé du sud, Ata, il est venu, Vaïte matnita beyade, il a apporté une braïta dans ses mains, Kavate de Ravada Barava, comme Ravada Barava. Donc la Gemara conclut que Ravada Barava a effectivement donc raison sur son explication de Rabbi Yossi Aglili de Rabbi Akiva. Tanya Ida, et la Gemara poursuit avec une troisième braïta. Baal Hashor Naki. Donc là nous avons vu Rabbi Lezer. Baal Hashor Naki, c'est-à-dire que le propriétaire est Naki du Chatzikofer. Nous avons vu Rabbi Yossi Aglili, le propriétaire est Naki, Midme Vladot. Viens maintenant Rabbi Akiva. Et dans une autre braïta nous dit Baal Hashor Naki, Rabbi Akiva Omer Naki Midme Eved. Il est Naki de payer le prix de l'esclave. C'est-à-dire, un taureau qui a encorné un esclave, si ce taureau est l'a tué, si ce taureau est âme, il ne payera pas le prix de l'esclave.
lorsque Rabbi Akiva nous dit Nakim idme Eved, certains Rishonim nous disent que la Avamina n'était pas de payer la moitié des Shloshim Shkalim, mais de payer les Shloshim Shkalim même pour un taureau tam, étant donné que Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu, ne fait pas de différence ben tam les mois lorsque le taureau a frappé un homme. Donc, lorsque Rabbi Akiva dit Nakim idme Eved, c'est qu'on aurait pu penser qu'il va payer les Shloshim Shkalim chez l'Eved. On peut expliquer que ce que dit la Gemara Nakim idme Eved, c'est aussi Chatzi idme Eved, comme c'est rapporté plus haut d'après Rabbi Eliezer, Nakim et Chatzi Kofer. Et donc certains Rishonim disent que la Vamina d'après Rabbi Akiva était de payer tous les Shloshim Shkalim, même dans le cas de taureau tam. Et donc là, la Gemara pose une question extraordinaire, très forte sur Rabbi Akiva, mais on se rappelle que Rabbi Akiva a posé la question à Rabbi Eliezer. Pourquoi ai-je besoin d'un passouk pour nous dire que dans le taureau tam, on ne paye pas le Chatzi Kofer? De toutes les manières, on doit tuer le taureau. Et puisque si on paye, c'est toujours migoufo. Donc il a qu'à lui dire, tu veux que je paye quoi? Le Kofer? Voici le taureau qui est tué. Mais les riz ne vaut rien, je ne peux pas te payer. Je n'ai pas une obligation de te payer de mon argent pour avoir besoin d'un passouk, me dire non, tu ne payes pas. Donc là, la Gemara demande, Venima Rabbi Akiva le nafsher, Rabbi Akiva aurait pu lui-même se dire la même chose qu'il a posé comme question à Rabbi Eliezer, dire pourquoi ai-je besoin d'un passouk qu'on ne paye pas le prix de l'esclave? Si le taureau tam doit payer, c'est migoufo, on a lapidé le taureau, on doit le tuer. Et il te fera payer, tu payeras avec cela. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak vient répondre après Rabbi Akiva que chez Kadam Baala Veshachato, j'ai besoin d'un pasouk dans le cas où le propriétaire s'est empressé de prendre le taureau, de l'égorger avant que le taureau ait été condamné à mort par le Bédin. Nous avons vu que si le taureau est déjà condamné à mort par le Bédin et qu'ensuite on l'égorge, il est à Sourbana. Donc là, ça ne change pas. Mais si on l'a égorgé avant la condamnation à mort par le Bédin, donc là, le taureau, on pourrait peut-être en profiter. Et donc, Maodetema, puisque ce taureau, lorsque je l'ai égorgé avant le Gmardin, j'ai le droit d'en profiter. J'aurais pu croire que si ce taureau a tué un esclave, l'ishtalem miné, qu'on pourra donc faire payer le propriétaire du taureau de ce taureau, donc on vendra de la viande, et le prix de la viande servira à payer le prix de l'esclave. Donc, Kamash Malan, vient le Pasuk Baal Ashor Naki nous dire qu'on ne paye pas le prix de l'esclave. Pourquoi? Étant donné que c'est un taureau qui doit être tué, même si en fin de compte on l'a égorgé avant le Gmardin, on ne pourra pas se faire payer par ce taureau. Donc la Gemara a répondu que Rabbi Akiva ne se contredit pas. Alors Yachil et Rabbi Eliezer Namé, donc pour Rabbi Eliezer aussi, la Gemara continue. Pourquoi Rabbi Akiva a posé une question à Rabbi Eliezer en lui disant mais apporte le taureau, Bédine, on ne payera pas le taureau? Rabbi Eliezer aurait pu dire j'ai besoin du pasuk Balashor Naki pour dire qu'il n'est pas tour du kofer, du Khatsi kofer, dans le cas où on l'a égorgé avant le Gmardi. Mais j'ai kadam, Meshachato Achina me dit la Gemara. C'est vrai, Rabbi Eliezer aurait pu donc répondre ainsi, et Rabbi Akiva pouvait penser que Rabbi Eliezer allait lui répondre ainsi, seulement ça va, Rabbi Akiva s'est dit, peut-être qu'il a une meilleure réponse, qui est meilleure que celle-ci, et il lui dira cette réponse. Alors la Gemara continue, mais alors Rabbi Eliezer pourquoi alors Rabbi Eliezer n'a pas répondu cela? Pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas répondu que chez Kadam Veshachato, effectivement on parle dans le cas où il a égorgé le taureau avant le Gmardin, et malgré tout on n'est pas tour du Khatsi Kofer. Amar Lecha, Rabbi Eliezer te répond et te dit non. Je ne vais pas répondre chez Kadam Veshachato. Je te réponds, comme nous l'avons vu plus haut, que le taureau pensait tuer une bête et a tué un homme. Et donc dans ce cas-là, j'ai besoin d'un passouk pour dire qu'on ne paye pas le Khatsi Kofer. Pourquoi? Étant donné que là-bas il avait une intention de tuer la bête, il a tué un homme. Le taureau n'est pas chayav mita, on ne va pas le tuer, étant donné qu'il pensait tuer une bête et le taureau a tué un homme. Le dîner qu'on ne tue pas le taureau. Donc là, puisque le taureau, on ne doit pas le tuer, donc effectivement, Salkat Aramina, j'aurais pu penser ni chayev qu'on paye Khatsi Kofer, et Tzderirkra, j'ai besoin du pasouk. Balashonaki les maouté pour dire on ne paye pas le Kofer. Aval acha. Mais dans le cas de Rabbi Akiva, de dire où ce taureau mikarabar katala, où ce taureau doit être tué. Seulement, toi tu t'es empressé de l'égorger avant, là non, je n'ai pas besoin, l'autre Tzderirkra,
je n'ai pas besoin d'un pasouk pour dire qu'on n'est pas tour, même si tu l'as égorgé. Puisqu'étant donné que ce taureau, de toutes les manières, devait être lapidé, donc c'est sûr qu'on n'est pas tour. Donc même si tu l'égorges, on ne va pas dire, ah, mais peut-être que dans ce cas-là, tu es chayav et j'ai besoin d'un pasouk pour dire qu'il est pas tour. Non, il est pas tour. Ça, c'était un cas où le taureau était pas tour, puisque, normalement, on devait le tuer. Alors la Gemara se tourne vers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Nameh, Vadayach Yave. C'est vrai que ce que dit ici Rabbi Eliezer, c'est logique. Donc même sur Rabbi Akiva, la question revient. C'est sûr qu'un taureau qui est destiné à être tué, on ne paye pas, même d'après Rabbi Akiva, le Dme Eved, le prix de l'esclave, même sans le Pasuk Baalashor Naki. Et même si tu l'as égorgé et qu'en fin de compte tu peux en profiter malgré tout, c'est sûr qu'on ne paye pas Dme Eved, je n'ai pas besoin d'un Pasuk. Donc la question revient. D'après Rabbi Akiva, pourquoi ai-je besoin du pasouk? Pour nous dire qu'on n'est pas tour de payer Dme Eved, le prix de l'esclave, puisque de toutes les manières, même sans Baalashor Naki, tu sais qu'on ne paye que Migoufo et ce taureau doit être tué. Et là, Ravasi revient une Dehaimitam et puis Degavra Rabba Shmial. Et cette chose-là, je l'ai entendue de la bouche d'un grand homme. Oumanou, qui est-il? Rabbi Yossé, Rabbi Hanina, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Hanina. Quelle est donc la svara? Salkada Tachamina, j'aurais pu croire. Où il va Rabbi Akiva. Donc là, nous allons expliquer pourquoi Rabbi Akiva a besoin d'un pasouk Baalashor Naki pour nous dire que le taureau qui a tué un homme, qui a tué un esclave, et patour ne payera pas le prix de l'esclave. Parce que, puisque Rabbi Akiva nous a dit Aftam shechaval ba'adam mishan bemotam nezek shalem. Nous avons vu Rabbi Akiva plus haut, qu'un taureau qui blesse un homme, Rabbi Akiva pense qu'il n'y a pas de tam et de mouad lorsque le taureau frappe un homme. Tam et mouad, c'est un taureau contre un taureau. Mais un taureau contre un homme, même tam, on paye nezek shalem comme un mouad. Donc puisque Rabbi Akiva nous a dit Aftam shechaval badam, même un taureau tam, donc qui n'est pas encore averti, qui a tué, qui a frappé, qui a blessé un homme, on paye bémotard, dire la différence. C'est-à-dire même lorsque un homme et un taureau se sont frappés et que l'un a endommagé l'autre, donc on va calculer la différence, comme c'était marqué dans la Mishnah. Et Rabbi Akiva pense que si c'est le taureau tam qui a plus endommagé que l'homme, alors il payera bémotard la différence nezek shalem. Donc puisque on paye nezek shalem, j'aurais pu croire mishtalem nam et eved me aliyah, qu'on va payer le prix de l'esclave mais aliyah, pas migoufo, puisque je vois que tout le din de tam et de moi ne s'applique que lorsqu'un taureau encore un autre taureau, que c'est un dégât matériel. Mais lorsque c'est un dégât contre un homme, la Torah ne fait plus de différence entre tam et mouad. Donc j'aurais pu croire qu'un taureau qui tue un esclave, peut-être que là, même si le taureau est tam, on doit payer, non pas migoufo, minalia, c'est-à-dire du meilleur de ses biens. Et donc là, on n'a plus la question, mais le taureau doit être lapidé, prends, sers-toi de cette névé-là qui ne vaut rien, puisque tu ne peux pas en profiter. Donc j'aurais pu croire que lorsque le taureau est tam, on paye aussi des shloshim shkalim shel eved, peut-être la moitié, mais en tout cas, nous dit le pasuk Baalashor Naki, il est Naki, il ne payera pas, bien que, normalement, on aurait dû payer Mina Aliyah, du meilleur de ses biens, et pas de la dépouille, pas de ce taureau qui a été lapidé. Donc là, on comprendrait pourquoi Rabbi Akiva a besoin du pasuk Baalashor Naki pour nous dire un taureau, encore un esclave. J'aurais pu croire qu'on doit payer le prix de l'esclave, Kamash Malan que non. Bien que le taureau doit être tué, mais ça ne change pas, puisque ce prix, on ne le paye pas migoufo du corps du taureau. Mais la Gemara encore refute, Amarle Rabzera le Ravasi, Rabzera dit Ravasi, va tavrer, Rabbi Akiva l'exiser, pourtant Rabbi Akiva l'a brisé par la force de son poing, puisque des Tanya, nous avons une braïta où Rabbi Akiva nous dit, Yachol Ishalem Minalia, est-ce que le taureau qui endommage un homme, on doit payer Minalia du meilleur de ses biens? Talmud Loma, la Torah dit Kamishpat Azeya Selo. C'est à propos du taureau qui a encore né un enfant, au Benigar, au Batikar, la Torah dit Kamishpat Azeya Selo. Que signifie Kamishpat Azé? C'est-à-dire Migufo Meshalem Veno Meshalem Minalia. C'est-à-dire Kamishpat Azé comme le Mishpat du taureau qui a encore né un autre taureau, où là il y a une différence entre Tam et Moad, et là il y a Migufo Minalia. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, un taureau qui frappe Benigar ou Batigar, il y a aussi cette différence Migufo et Minalia. Donc la question revient, si de toutes les manières un taureau tam qui tue un esclave, on doit payer Migufo et que ce taureau doit être lapidé, donc on ne peut pas se servir de ce taureau, parce qu'une fois lapidé, il n'a aucune valeur.
Donc c'est sûr qu'il est patour et je n'ai pas besoin de Balachor Naki pour me dire qu'on n'est patour. Donc pourquoi d'après Rabbi Akiva ai-je besoin d'un pasouk? Et là, Rava revient et nous dit Tzterir, j'ai besoin du pasouk. Ça, le Kaddaramina, j'aurais pu croire. Oil, ou Mahmirane be'eved yotem ben chorim, puisqu'on voit qu'à propos d'un esclave, on est plus mahmir, que ben chorim, qu'un homme libre. Pourquoi? Chez ben chorim, un homme libre qui a été tué par un taureau, quel est le din? Il a fait cela, noten cela. Si l'homme vaut un cela, on paye un cela. Shloshim, on paye shloshim. Ve'eved, alors qu'un esclave, c'est une même somme pour tous les esclaves. Il a fait cela, noten shloshim. Même s'il ne vaut qu'un cela, on paye shloshim, on paye 30. Donc, puisqu'il y a une chumrache d'esclaves, j'aurais pu croire que Mishtalem Lamed Me'eved Mina Aliyah. Dire, même si le taureau qui encorne un homme, on paye Migoufo, mais peut-être que le taureau qui encorne un esclave, on payera Mina Aliyah. Et donc, Katavachmana Balashor Naki, pour nous dire que malgré tout, on ne payera pas le Me'eved pour le taureau Tam. Donc là, on a répondu à la question d'après Rabbi Akiva, c'est-à-dire, le pasuk Balashor Naki vient nous dire, le taureau Tam a tué un esclave, on ne payera pas de Me'eved. C'est vrai que ce taureau va être lapidé, et que normalement un taureau Tam paye Migoufo, mais là j'aurais pu croire qu'on paye Mina Aliyah, puisque le prix qu'on paye pour l'esclave c'est une Khumra, même si l'esclave ne vaut qu'un zouz, on paye Shloshim Shekel, donc j'aurais pu croire que pour l'esclave on payera aussi Mina Aliyah, et donc le taureau qui encorne un esclave, même Tam, dont le propriétaire doit payer les Shloshim ou Khatsi, la moitié des Shloshim chez l'Eved. Donc la Torah nous dit Balashor Naki qu'il est patour. Et ça nous le retrouvons dans une braïta, Tanya Kavate de Rava, Balashor Naki, Rabbi Akiva nous dit Naki midme Eved. Il est Naki de payer le prix de l'esclave. Valodinu. Donc dans cette braïta on retrouve la même question. Pourtant c'est évident, Oil vechayav be'eved vechayav ben chorim, puisque on est chayav à propos d'un esclave. C'est un taureau qui tue un esclave. Chayav ben chorim, s'il tue un homme libre, il est aussi chayav. De la même manière que lorsque il a tué un homme libre, on fait une différence entre un taureau tam et mouad. Le mouad paye kofer, le tam ne paye pas le kofer. Donc, on aurait pu dire que même lorsque on est chayav, c'est-à-dire le taureau tue un esclave, alors on est chalekbo ben tam les mouad, on fait une différence entre un taureau tam et mouad, et que pour le tam, on ne paye pas le dme eved. Donc c'est une question. Ve'od de plus, Kalva Chomer. Uma ben chorim shnoten kol shavi aussi déjà pour un homme libre, où on paye le prix de cet homme libre, et pourtant chilak tabo ben tam le mouad. Tu fais une différence entre un tam et un mouad. Que le tam, on paye le kofer. Le tam, on ne paye pas le kofer. Mouad, on paye le kofer. Donc un ben chorim, même s'il vaut 1000, on paye 1000. Evet, shnoten la shloshim, l'esclave, on ne paye que 30. C'est une coula. Et nous dit, ben tam les mois, n'est-ce pas plus forte raison qu'on devrait faire une différence entre tam et mois, de dire que pour le mois on paye les shloshim chez l'Evet et pour le tam on ne paye pas. Donc c'est une question en vérité sur Rabbi Akiva, pourquoi ai-je besoin du Balashor Naki? Et la Gemara, la Braïta répond, Lo, non, Mahmireni be'eved yotem ben chorim. J'aurais pu penser qu'on est mahmir à propos de l'esclave plus qu'un ben chorim. Pourquoi? Ben chorim a fait cela, noten cela. Un homme libre, c'est-à-dire un homme normal, il vaut un cela, on doit payer un cela. Shloshim, on donne shloshim. Alors que le Eved, il a fait cela, noten shloshim, il ne vaut qu'un cela, on paye shloshim. Donc, yachol yechayav. On aurait pu penser que même Betam, si le taureau est tam et tue un esclave, qu'on doit payer le prix de l'esclave, shloshim, la moitié, tamud lema, balashor naki. La Torah dit non, le balashor naki, naki midme Eved, il est dispensé de payer le prix de l'esclave. Donc, on voit que, effectivement, cette dracha de Rabbi Akiva est expliqué comme Rava nous l'a expliqué. Donc nous avons vu la 3 drachot concernant Balashor Naki, le taureau tam qui tue un homme ou qui tue un esclave ou qui tue des enfants. Que signifie Balashor Naki? Nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, Naki du Chatsi Kofer, d'après Rabbi Segli, Naki midme Vladot, et d'après Rabbi Akiva, Naki midme Evet. Nous poursuivons Morot Halacha Daf Membet concernant la bracha du Mak. Et le Rambam nous dit que tout celui qui accomplit une mitzvah, que ce soit une mitzvah chova, une obligation, ou ce n'est pas une obligation pour lui de faire la mitzvah, mais s'il accomplit la mitzvah, il devra faire la beracha la asot, c'est-à-dire de faire.
comme l'ehit atef. Mais une mitzvah que l'on fait pour un autre, on devra faire une beracha al asiya, un peu comme al netilat yadayim. Donc, puisque c'est ainsi, nous dit le Rambam, lorsqu'un homme va construire un muret, un maaké pour lui-même, il fera la beracha, asher kilishan mutavitzivanu laasot maaké. Mais si c'est un maaké pour quelqu'un d'autre, c'est un maçon, il vient construire un muret, il devra dire la beracha al asiyat maaké. Les poskim ont marqué que lorsqu'un homme doit construire son maaké, il vaut mieux que lui-même le fasse, puisque nous avons un principe, mitzvah bo yotem beshluchu. Il vaut mieux soi-même faire la mitzvah que de donner à quelqu'un de faire la mitzvah. Et donc, avant de dire cette mitzvah, on va dire le fameux Leshem Yichud Kudsha Berichu et Vinoam, comme toutes les mitzvot, et ensuite de dire la beracha. Nous avons vu aussi auparavant que lorsqu'un homme a dans son chatser, dans sa cour, un puits, il a une obligation de mettre aussi un petit muret autour du puits pour ne pas que quelqu'un risque de tomber. Et d'après certains poskim, on ne dira pas dans ce cas-là de beracha, puisque la mitzvah tassée de maaké, c'est sur un toit. Mais le maaké d'un trou, ce n'est pas un commandement positif, mais c'est à cause du commandement négatif où la Torah nous ordonne d'éviter tout dégât. Et la Torah avait dit, Velotassim damim bebetecha, tu ne feras pas couler du sang dans ta maison. Donc dans ce cas-là, on ne dira pas de beracha pour avoir mis un muret tout autour du puits.